J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Blanchard de TimeSkipper qui va nous présenter ses invités. C'est tout à vous. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier conférence. On a choisi de partager avec vous un sujet qui nous passionne tout particulièrement. C'est comment rendre utile chaque heure de travail dans les points de vente. Parce que suite à notre expérience TimeSkipper avec de différents clients alimentaires, enseignes alimentaires en France et dans le monde, et aussi maintenant avec des enseignes spécialisées, on s'est rendu compte que c'était vraiment un sujet très très important et qui nous a paru judicieux de partager avec vous. Pour en parler, pour partager ça avec vous, on a choisi d'inviter deux de nos clients qui sont ici présents, donc Vincent Nolf et Hervé De Witt qui vont se présenter. Alors ça fait pas mal d'années qu'on travaille avec eux sur des sujets de productivité, d'efficacité, d'excellence opérationnelle. En apportant notre expérience depuis 25 ans dans la grande distribution, on travaille sur différents sujets avec eux pour améliorer cette productivité. Et aussi à l'aide de notre plateforme qui nous permet de calculer la charge de travail des tâches en magasin. Mais bon, j'arrête là. Je vais laisser Hervé et Vincent se présenter. Vincent. Merci Pierre-Yves. Alors bonjour à tous, donc Vincent Nolf, ravi d'être avec vous ici ce matin. Je suis actuellement le CEO d'une entreprise qui s'appelle Macro Cash & Carry Belgium. Et la particularité de cette entreprise, c'est qu'elle est constituée de deux entités très différentes. D'une part, nous travaillons un format qui s'appelle Métro, que probablement la plupart d'entre vous connaissent, puisque ce format existe aussi en France et s'oriente exclusivement vers les professionnels de la restauration. Et d'autre part, nous opérons en fait une enseigne qui s'appelle Macro, qui sont de très grands hypermarchés, dont on va beaucoup plus parler aujourd'hui. Et quand je dis très grands, ce sont des surfaces de vente sous toit, entre 10 000 et 20 000 mètres carrés, auxquels s'ajoutent des drive-in bricolage d'environ 10 000 mètres carrés aussi. Donc on est vraiment sur du très très grand format. Et vous allez voir que c'est le sujet d'aujourd'hui. Avant ça, j'ai travaillé depuis plus de 25 ans dans le retail, notamment 12 ans chez Carrefour. Et j'ai également quelques expériences dans d'autres secteurs. Merci Vincent. La parole à Hervé. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être présent aujourd'hui pour partager un peu mon expérience. Moi, j'ai un parcours d'ingénieur et de 25 ans d'industrie automobile et aéronautique, de gestion de sites industriels. Et j'ai fait un changement de carrière il y a une petite dizaine d'années où j'ai repris, je suis rentré chez le groupement des Mousquetaires et j'ai eu en 9 ans l'occasion de reprendre 5 magasins d'un format super à des formats hyper. Donc, moi j'ai une approche plutôt industrielle, pas forcément commerçante, du retail et donc pour aller chercher de la performance sur le marché, voilà, dont on va parler très rapidement. Merci. Oui. Je vous propose de rentrer directement dans le sujet en vous posant la question, messieurs, comment avez-vous fait, quelle est selon vous l'importance de rendre utile chaque heure travaillée en magasin pourquoi c'est si important pour vous, Vincent? Alors, comme j'ai dit, on va s'orienter sur ces très très grands formats que sont Macro. Donc je l'ai dit, entre 10 et 20 000 mètres carrés, 6 magasins en Belgique, très différents dans leur physionomie, une culture locale très forte avec des patrons de magasins très présents sur le terrain. Et par ailleurs, en Belgique, des frais de salaire qui sont très élevés dans la plupart des pays européens. Et donc, l'importance d'optimiser chacune de ces heures travaillées, c'est la conjonction de ces deux éléments. Parce que par nature, quand on a 6 magasins de ce type-là, qui font au total près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, oui, clairement, il faut avoir une forme d'harmonisation et de structuration de la façon de travailler. Et deuxièmement, quand on parle de frais de salaire, de coûts de salaire par équivalent temps plein qui sont très élevés, par nature aussi, il faut absolument, travailler là-dessus parce que c'est une question d'optimisation du bas de page, du résultat du magasin. Ça en devient non seulement tactique, mais même stratégique. Et donc, on y reviendra tout de suite, mais nous avons cherché une façon très structurée d'aborder cette question-là. Et je pense qu'on l'abordera tout de suite. Oui, on va l'aborder. Oui. Hervé, vous, de votre côté? Alors, l'heure utile, on est dans un contexte de mondialisation
On est sur des marchés qui sont en hyper concurrence, que ce soit via le net ou via le carrelage, on appelle ça en France, je ne sais pas en Belgique, et donc leur utile, c'est préserver la rentabilité de nos entreprises. On n'est pas étatique, on n'a pas d'impôts à lever, donc on doit servir nos clients et être rentable pour pouvoir continuer à investir. Et donc c'est optimiser l'heure de travail, et puis derrière c'est aussi, on est comme des métiers qui restent humains, donc il y a des hommes et des femmes derrière, et c'est préserver, je dirais, leur état de santé dans le temps, pour les accompagner dans l'évolution de l'entreprise et l'évolution des marchés. Voilà, donc il faut que chaque heure soit bien mesurée et bien suivie pour être utile et préserver ce capital de ressources de nos entreprises. Alors justement, moi je voudrais vous poser la question, du coup on comprend bien l'importance pour vous de ce sujet-là, mais comment vous avez mis en place une démarche pour arriver à rendre utiles ces heures justement dans votre enseigne et dans vos magasins. Vincent, chez Macro. Alors je vais répondre en plusieurs temps. Donc dans un premier temps, nous avons lancé une série d'initiatives qui tenaient à l'organisation du magasin, qui tenaient à des choix que nous avons faits en matière de catégories. Nous avons développé certaines catégories, mais également abandonné d'autres catégories. Des choix de process. Par exemple, au niveau de la boule pâte, nous avons revu le processus en modifiant et parfois différemment d'un magasin à l'autre la façon dont on travaillait. Et en fait, ce qui était important pour nous, c'était d'avoir un accompagnement, un pilotage de ces initiatives. Et donc, nous cherchions en fait ce qui allait finalement, la sauce qui allait en fait lier l'ensemble de ces ingrédients. Nous cherchions en fait un outil, nous cherchions une méthode qui nous permettait de mettre en œuvre ces initiatives, de les mesurer et quelque part aussi de permettre à nos équipes, et je parlerai de l'appropriation par les équipes dans un instant, ça permettait à nos équipes d'adhérer à ce principe. C'est là qu'on a travaillé avec Pierre-Yves et ses équipes. Et ce qui a été essentiel pour nous, c'est d'obtenir l'adhésion des équipes, comme je le disais. Donc évidemment, on a impliqué nos chefs de département, nos chefs de rayon, comme on le dit chez nous. Mais dès le départ, on a voulu aussi impliquer nos partenaires sociaux. Vous savez probablement qu'en Belgique, les partenaires sociaux, c'est une réalité que vous connaissez en partie en France aussi. Et le choix que nous avons fait, ça a été d'impliquer ces partenaires sociaux en leur faisant comprendre avant tout que l'interaction sociale n'est pas nécessairement un jeu à somme nulle. Ce que gagne l'un, l'autre ne le perd pas nécessairement. Tout le monde peut gagner. Et en les impliquant directement, y compris dans les pilotes que nous avons mis en place, notamment autour de l'outil Timekeeper, en les impliquant dès le départ, nous sommes parvenus à obtenir cette adhésion de la part des partenaires sociaux, qui était évidemment aussi un barrage que nous enlevions pour nos chefs de département qui allaient ensuite mettre en œuvre ces initiatives. Donc, d'une part, les initiatives et l'outil, d'autre part, l'adhésion à la fois des équipes managériales et des partenaires sociaux. Et ce qu'on peut dire, je dirais dans l'année qui a suivi la mise en place de ces initiatives, on les a mis en place à l'automne 2020, nous avons en fait réduit les équivalents temps plein, finalement c'est ça qui est important à garder en tête, de 200 équivalents temps plein. Donc nous partions de 1200 équivalents temps plein sur nos 6 magasins et ces initiatives nous ont permis de réduire 200 équivalents temps plein, donc d'avoir effectivement un vrai impact sur la productivité en magasin et sur l'utilisation de chaque heure travaillée. Je terminerai par évoquer le fait que ce qui est important au-delà de ça, c'est que pour atteindre ces objectifs, nous avons en fait, je dirais, donné des objectifs mesurables, chiffrés, des KPI à chaque département et des outils qui leur permettent de suivre cela. Et c'est ça, je dirais, l'intérêt de ce que nous avons fait, c'est réellement avoir une forme de pilotage, non pas depuis la direction, mais dans chaque département, qui permet maintenant de travailler autrement et d'utiliser autrement chacune de ces heures de travail. C'est ces indicateurs-là et ces objectifs personnels de chaque point de vente et de chaque rayon qui ont permis aussi d'améliorer l'appropriation de la démarche que vous nous avez décrite là dans son ensemble. Et je crois savoir que chez vous, Hervé, c'est aussi une démarche un peu commune que vous avez pu mettre en place dans votre premier magasin.
Oui, alors moi, il y a 10 ans, quand j'ai repris mon premier magasin, qui est un hypermarché, j'avais été assez surpris par l'absence de gestion de ce que j'appelle les charges capacités. Bon, moi, j'avais un recul de 25 ans d'industrie d'usine où on mesure ça au quotidien. Et je m'apercevais que les flux de travail étaient absolument pas constants d'un jour à l'autre. C'était lié au délai de livraison et surtout à ce que les consommateurs achètent. Et donc, ça faisait fluctuation de charge. On se retrouvait dans des situations atypiques où des salariés se retrouvaient avec 500 colis à faire, alors qu'en rythme normal, ils en passaient que 300. Et puis d'autres étaient à mi-temps, mais comblaient les trous en s'occupant. Et donc, ça a été un de mes premiers soucis. Et donc, il y a 10 ans, j'ai été pilote au départ de cette aventure avec Timeskipper. Et le but, c'était de travailler pour arriver à équilibrer ça et que chaque salarié sache ce qu'il a à faire, les tâches qu'il a enchaînées et lui garantir que le temps qu'on va lui donner pour les faire, il sait le tenir. Donc ça a été de mesurer un peu ça. Le but, c'est qu'il puisse continuer tous les jours sans arriver en fin de semaine complètement lessivé. Et que chaque semaine se répétant, ils sont en forme, ils trouvent un intérêt et développer les différents métiers autour de la gestion d'un rayon. Donc les monter en compétences, les former, etc. Donc ça a permis vraiment d'améliorer la productivité et de s'assurer que chacun était dans un bon équipe de charge. Donc oui. en fait, je te coupe, mais le fait de savoir que chaque employé pense toujours qu'il a plus de travail que son collègue et pense qu'il en fait plus et que c'est les autres qui en font le moins, ça fait tomber quand même des certitudes au sein des équipes. Alors complètement, ça a rééquilibré, ça a permis justement l'entraide entre eux et ils voient le planning de chacun d'entre eux, donc ils savent très bien qu'il y a une équité qui est respectée. Il n'y en a pas qui travaillent à 150% et d'autres à mi-temps. Donc ça a vraiment permis ça. Et puis ça a permis d'accompagner le management dans un langage envers les salariés qui était qualitatif. En fait, ils ne racontaient pas ce qu'ils pensaient. C'est pas je vois le sens du vent, puis ça va être à peu près ça. On est vraiment rentré dans une qualité de dialogue entre les responsables et les salariés qui était très constructive. Donc on a pareil dans un autre de mes magasins des partenaires syndicaux. Et quand on est arrivé, quand je l'ai repris il y a un peu plus d'un an et demi, qui est un magasin qui était en redressement judiciaire, on a pu le remettre dans les rails grâce à ça, avec les partenaires qui ont complètement compris qu'on n'allait pas tricher, qu'on allait être honnête avec eux et vraiment travailler dans la construction de ça. Et on a amené de la performance dans l'entreprise qu'elle n'avait pas avant. Enfin, moi, dans tous mes magasins que j'ai pu faire, en fait, à chaque fois, on a été regagner de la performance dans l'organisation, mieux ranger nos rayons, mieux présenter aux clients, mieux servir nos clients et du coup aller chercher des croissances de chiffre d'affaires. Donc ça ne s'est pas transformé forcément par une réduction des effectifs et donc on a pu développer la rentabilité du magasin et donc réinvestir dedans pour passer au nouveau concept, etc. Donc c'est vraiment très vertueux et moi ça fait 10 ans maintenant qu'on l'utilise. C'est un vrai outil de management au quotidien pour nos équipes. Mais comment les équipes ont apprécié le fait qu'on mette en évidence des heures disponibles dans leur journée de travail et des heures en surcharge? Est-ce que ça a créé des déséquilibres ou ça a au contraire amené de la polyvalence ou des... Alors c'est toujours une conduite du changement en fait qu'il faut accompagner quand on amène ces outils-là et c'est une grande transparence en fait envers eux. Et passer du temps à leur expliquer, leur montrer, leur expliquer. Enfin voilà. Et une fois qu'on déroule tout ça, ils comprennent assez vite quand même. Enfin, ils percutent assez vite et ils disent ouais, au moins là c'est honnête. Et donc en fait le changement s'est passé assez naturellement. Et le matin ils arrivent, paf, ils vont voir leur planning et ils savent que dans 2 heures ils ont fini, qu'après ils vont aller aider leur collègue qui lui a beaucoup plus de charges. Donc en fait naturellement, mais c'est quand même un accompagnement, on explique comment on va mesurer ça. Oui. Et Pierre-Yves, si je peux rebondir sur un point qu'a évoqué Hervé, c'est cette notion d'équité. Quand j'expliquais qu'au niveau des partenaires sociaux qui sont très présents, on est parvenu à avoir l'adhésion des partenaires sociaux, c'est parce qu'on a mis en avant cette notion d'équité en disant il n'est pas normal que dans un magasin X ou Y, un tel absorbe systématiquement la charge de travail de quelqu'un d'autre qui ne fait pas son boulot. Et donc là, on est parvenu à avoir les partenaires sociaux avec nous parce qu'on s'est retrouvés. Je parlais tantôt de « c'est pas un jeu à somme nulle ».
les partenaires sociaux se retrouvent aussi autour des valeurs d'équité et on a obtenu leur adhésion de cette façon-là. Je crois que c'est vraiment un élément qui est important. Et au-delà des partenaires sociaux, c'est un thème qui parle aussi aux collaborateurs directement, évidemment. Donc finalement, rendre utile les heures de travail en magasin, les premiers à s'en rendre compte, c'est les collaborateurs vis-à-vis du client. C'est nos forces vives, exactement. Ça crée une vraie dynamique, une vraie cohésion sociale et puis un attachement, je dirais, par rapport à la stratégie de l'entreprise, parce qu'on est juste et droit avec nos équipes, quoi. Alors, j'ai quand même envie de vous poser la question, parce qu'on ne peut pas faire fi de ce qui se passe aujourd'hui. C'est vos plans d'action que vous nous avez décrits, vos démarches que vous avez lancées à l'époque. J'imagine qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'inflation, avec les problèmes de rupture, avec les problèmes de camions qui ne livrent pas forcément maintenant aux heures prévues et dans les quantités prévues, les problèmes de recrutement dont on parle beaucoup dans tous les magasins aujourd'hui, la recherche de nouveaux collaborateurs, comment vous avez adapté ces plans d'action aujourd'hui pour rendre toujours utiles ces heures dans votre enseigne, Vincent? Alors c'est un vaste sujet, hein, Pierre-Yves, mais en ce qui nous concerne, c'est vrai que ce monde qui change nécessite une adaptation permanente. Et c'est justement parce qu'on a mis en place ce monitoring, justement parce qu'on a mis en place ce pilotage, que les équipes se le sont appropriées, qu'on se sent plus agile pour évoluer au quotidien par rapport à ces évolutions auxquelles on a à faire face. Il y a au-delà de ça un contexte supplémentaire qui se présente à nous. C'est que, comme je l'ai évoqué, ces très grands formats, et puis ça c'est le cas partout en Europe, deviennent des formats qui, par la force des choses, ces dernières années, deviennent obsolètes. Et c'est le hasard du calendrier, nous nous sommes engagés dans un processus de transformation de cette enseigne Macro, où nous avons l'intention d'en fait sortir de ce côté très généraliste que nous exprimons sur les 10 à 20 000 mètres carrés et aller vers une spécialisation en sous-formats. Sous-formats qui probablement ne garderont pas l'enseigne par ailleurs, mais donc on va en fait scinder cet aspect extrêmement généraliste pour aller vers des spécialistes qui vont couvrir par exemple le secteur du bricolage, par exemple le food, par exemple d'autres éléments du non-alimentaire. Et justement, le fait d'avoir cet outil et de travailler au quotidien avec cet outil va nous permettre aussi d'accompagner le pilotage de cette spécialisation en sous-enseigne, ce qu'on n'aurait probablement pas fait avec autant de précision et donc de résultats qu'on attend qui doivent arriver, hein, mais de possibilités de naviguer autrement qu'à vue si nous n'avions pas eu cet outil. Donc l'outil est plus que jamais d'actualité parce qu'il donne des objectifs, mais aussi parce qu'il permet de piloter ce qui se passe, en particulier dans cette logique de spécialisation. Merci Vincent. Et Hervé, vous, de votre côté, comment vous avez adapté la démarche? C'est vrai que le marché aujourd'hui, après 2 années de Covid, et puis aujourd'hui on a une crise d'inflation galopante en fait. On n'a jamais vécu ça tout le temps, une croissance d'inflation aussi forte en aussi peu de temps. Fait qu'on est obligé d'adapter nos outils sur tout ce qui est bilan énergétique et on fait face, alors en France, moi je suis aussi élu à la CCI des Hauts-de-France, on fait face aussi à un absentéisme record auquel on doit faire face avec une incapacité à recruter, même s'il y a des chômeurs en France, et donc à remplacer les gens qui sont en arrêt. Et donc, c'est là où l'outil et l'évolution de la technologie, en fait, nous permet de mesurer les gains qu'on peut avoir par l'évolution de la technologie au niveau de la productivité de nos équipes et de rééquilibrer de manière très agile, parce que c'est au quotidien la charge capacité et dire, tiens, j'ai un absent, mais au fond, j'ai mis de la mobilité. Je gère mes DLC avec un PDA maintenant, et je gagne 3/4 d'heure par jour. Et ces heures-là, je vais les retransformer pour remplacer l'absentéisme. Et donc, je fais des vrais gains de productivité voilà. Et après, quand ils reviennent, en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est aussi que c'est technologie qui évolue, parce que ce n'est pas qu'un outil de gestion de charge capacité, c'est tous les autres outils qui évoluent.
eh ben, il faut les former. Nos équipes, il faut les former, parce que il faut qu'ils s'adaptent à ça. Ils n'ont pas toujours les compétences, et donc ça permet de libérer du temps pour les mettre en formation, les monter en compétences, parce que au plus juste et au plus ils sont compétents dans leur rayon, c'est-à-dire gestion de stock, pas d'erreur de stock, le système d'approvisionnement va être plus performant, moins de casse, et donc on a une amélioration, parce que le but c'est quand même de rester compétitif avec une offre qui maîtrise l'inflation pour nos clients, pour les garder. Donc c'est l'évolution de nos chiffres, etc. Donc il faut vraiment, c'est la conjugaison de tout ça qui nous permet de replacer ces heures pour toutes les rendre utiles et de s'adapter sur un contexte de marché qui évolue très très vite. En fait, tout bouge très vite et il faut énormément d'agilité. Donc sans ces outils-là, on ne peut plus, on n'est pas capable juste avec la tête de dire bon bah là j'ai une charge pour 20 personnes, 30 personnes. Non, ça on ne sait plus faire. On a besoin de ça et c'est au quotidien et les responsables du coup se retrouvent encore plus dans ces outils-là parce qu'ils savent exactement être agiles, ils préparent l'après-midi pour le lendemain, hop, et bon bah là, hop, on va faire une formation, j'ai un formateur là qui va pouvoir, un autre collègue en fait qui est expert dans le sujet, qui va le former pour augmenter ses compétences. Enfin voilà, donc on adapte, je ne vais pas dire au quotidien, mais pratiquement au quotidien les tâches des collaborateurs et on les fait monter en compétences. Donc pour eux, c'est assez intéressant. On gagne en fidélité aussi parce que dans le contexte du marché, nos collaborateurs ont tendance à dire tiens, j'ai changé de crèmerie, ça va assez vite. Mais là, ils trouvent un certain confort parce qu'on les forme, on les accompagne, on triche pas avec eux, on est honnête et voilà. Et dans le recrutement aussi, parce que quand on explique ce qu'on a mis en place pour des gens qui viennent de l'extérieur, ça les intéresse. Parce que le salaire, c'est une chose, mais c'est aussi comment on organise le travail. Et on évolue aussi pour leur dire, bah oui, on essaye de leur laisser des week-ends complets, on essaye de... Voilà. Parce que c'est des attentes sur la vie personnelle des salariés. Voilà. Et alors, par rapport au fait que vous ayez adapté votre démarche par rapport au contexte actuel pour rendre utiles les heures en magasin, est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin de travailler l'amont pour faire en sorte que on puisse avoir un impact sur l'heure utile en magasin? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut aussi engager plus en amont du magasin pour vous permettre de rendre utiles les heures aussi en magasin, pour ne pas détruire de valeur en magasin? Si je fais référence au projet que l'on a mené chez nous, chez Macro, il y a eu une interaction très importante avec la supply chain. On a amené des adaptations des processus, notamment en termes de nombre de camions, en termes de l'heure à laquelle arrivent les camions, puisqu'évidemment, et de précision dans le respect du planning de la supply chain, puisqu'évidemment, la meilleure planification des heures travaillées doit s'accompagner d'un respect des hypothèses horaires qui sont intégrées dans ce planning. Donc oui, évidemment, la supply chain est un élément clé dans ce processus-là. Oui, alors pour compléter, c'est un vrai sujet parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on manque de chauffeurs et donc on a une optimisation des temps de transport à mettre en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plus un camion livre un magasin, au plus il est rapide et on gagne en économie logistique là-dessus. Et c'est vrai que nous, on est en train de faire évoluer notre modèle sur les magasins en réduisant le nombre de livraisons pour ne faire que des camions complets. Alors ça, c'est une demande de l'amont de nos sites logistiques. Mais alors par contre, ça vient perturber effectivement la charge, puisque quand on reçoit un camion complet, ils ont plus de colis à passer, donc plus d'heures à passer. Et en fait, l'information, on l'a avant. Et là, effectivement, l'outil Timekeeper est juste génial parce qu'on sait exactement le nombre d'heures. On sait anticiper ça par le biais de la logistique et donc préparer sur une vision à 15 jours les heures, à quel moment ils seront là et à quel moment ils viennent. Voilà. Après, le camion qui doit arriver à 6 heures, qui arrive à 10 heures, là, c'est un peu court si on ne le sait pas de réagir. Mais en tout cas, sur cet aspect-là et sur l'économie logistique, on arrive à le traduire en magasin assez facilement grâce à ça.
Ok, merci à vous deux. Donc on pourrait résumer finalement tout ce partage que vous avez fait avec nous sur le fait de rendre utile les heures en magasin, face aux enjeux économiques qu'il y a en ce moment. Il est extrêmement important de suivre les temps disponibles et de les repérer dans tous les rayons, partout où c'est possible, pour éviter de payer des heures sur des tâches qui ne se justifient pas. Et puis sur l'autre volet, l'autre enjeu plus sociétal, qui est sur la motivation et la sérénité des équipes dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Il est important aussi de veiller à surveiller les surcharges pour ne pas laisser les équipes avec des tâches impossibles à réaliser alors que le client attend qu'on les fasse. Et parce qu'on sait qu'on joue sur la motivation des équipes, et puis les faire gagner en autonomie, c'est quand même ce que chaque patron cherche à faire dans ses points de vente. Donc merci à vous deux pour ce partage et votre vision. On a prévu un temps d'échange, des questions avec vous. Donc je vous laisse prendre le micro pour poser des questions si vous en avez. Bonjour, Sophie Baquet de Mind Retail. J'aurais aimé savoir comment, en fait, pour chacun de vous, voilà, que représentaient en fait les heures mal utilisées dans vos magasins. Voilà, vous nous avez parlé d'un équivalent temps plein. Mais voilà, c'était quel pourcentage à peu près voilà, un pourcentage sur le chiffre d'affaires, et comment est-ce qu'en fait vous avez amélioré la rentabilité du point de vente suite au déploiement de la solution Timekeeper? Vincent, vous voulez... Je peux peut-être un peu élaborer sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein. Donc, nous partions avant la mise en place des 5 mesures que j'ai évoquées brièvement. Nous partions d'un total d'équivalent temps plein de 1200 sur les 6 magasins. Et nous avons réduit ce nombre total de 200 unités. Donc nous sommes aujourd'hui aux alentours de 1000 équivalents temps plein. Alors c'est difficile de dire, parmi ces 5 initiatives, d'allouer précisément un certain nombre d'équivalents temps plein à chaque initiative. Pour moi, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai une passion pour la cuisine, et c'est une sauce. Et dans une sauce, il y a des ingrédients, et probablement que l'outil Timekeeper a été le liant de la sauce. Voilà, mais les 200, c'est évidemment majeur en ce qui nous concerne. Et par rapport au travail que nous avons fait sur la profitabilité de l'enseigne, qui est un enjeu majeur pour nous, évidemment, la réduction des coûts a été extrêmement significative. Hervé ? Oui, pardon. Oui, alors pour compléter, je vais vous dire, j'ai plus d'heures inutiles aujourd'hui. Depuis que j'ai mis il y a 10 ans sur mon premier magasin l'outil. Et ça s'accompagne aussi avec d'autres outils. Voilà. Par contre, moi, dans mon approche, et ça c'est peut-être mon passé d'industriel, mon objectif, il est d'améliorer la performance de l'entreprise chaque année de 2, 3, 4%. Alors ça passe par des investissements, forcément. Ça passe par la formation sur l'humain. Alors ça touche l'humain et les charges de l'entreprise. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'heure utile, le but, c'est de la rendre encore plus utile demain pour mes clients. Et donc, ça passe par l'évolution de l'attente des clients. Donc, c'est l'adaptation de cette partie-là et l'organisation du travail. On sait que socialement, tout ce qu'on met autour de l'humain fait que la résistance physique diminue. Alors ça, il y a des études sociologiques qui ont été faites sur les 100 dernières années, pratiquement. Enfin, on a commencé à 1930, ces études-là. On voit que la résistance est moindre. Alors, le fait de travailler moins aussi, 35 heures, favorise pas forcément cet aspect-là. Et donc, on est obligé d'adapter nos outils sur ça, parce que pour éviter les TMS, notamment, troubles musculo-squelettiques. Et ça, c'est vraiment grâce à cette mesure qu'on peut dimensionner cette heure utile là où elle doit être pour pas user, je dirais, là on va parler plus technique, la carcasse, parce qu'il s'agit d'arriver en retraite en pleine forme aujourd'hui, et on a un devoir vis-à-vis de nos équipes. Enfin, ça fait partie de... moi, je repartage les valeurs de l'entreprise avec mes salariés, parce que sans eux, je suis rien. Donc, pour moi, c'est essentiel, et c'est de lutter contre l'absentéisme, l'arrêt maladie. Donc, c'est chaque année. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le mesurer. Donc, dire qu'il y a des heures inutiles aujourd'hui, je vais vous dire non, il n'y en a pas.
parce qu'ils sont là et ils travaillent. Alors, il y a toujours qui trichent, ça, mais c'est minoritaire. Par contre, l'améliorer constamment, ça, c'est une nécessité. Donc, pour améliorer, il faut savoir ce qu'on améliore, où on en est, donc c'est le mesurer. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pérenniser dans le temps, cette mesure, et investir. Et ce que je voulais ajouter, c'est que, en fait, ce que nous, on a vu aussi comme incidence positive sur l'expérience client, grâce à l'utilisation de l'outil, c'est que de par le meilleur pilotage des heures et de la répartition des charges de travail, on a amélioré le confort client. Je pense en particulier à l'encombrement des rayons quand, quand on installe la marchandise un peu n'importe comment et qu'à 10 heures du matin, il y a encore des palettes au milieu du rayon. Ce que nous, on a constaté en parallèle, on mesure ce qu'on appelle le Net Promoter Score, donc qui est un indice de satisfaction client, c'est qu'en parallèle à la mise en œuvre de ces mesures, et entre autres la mise en œuvre de Timekeeper, c'est qu'en parallèle, probablement, entre autres lié à ceci, cet indicateur de satisfaction client s'est amélioré de façon systématique dans les magasins concernés. Donc ça, heureusement qu'Hervé a fini par parler du client parce que je l'avais occulté moi-même dans toute cette discussion. Il est clair qu'une heure est utile si elle a un impact positif pour le client à la fin. D'autres questions ? Bonjour à tous, Rita Bénis de la société de conseil Hopper & Hopper. Alors, je vous remercie pour vos retours sur expérience, mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de l'outil et de votre démarche quand vous arrivez chez un client? Comment est-ce que vous arrivez à aider ces deux clients en fait au quotidien? Je vais répondre à cette question, mais je laisserai aussi sans doute Hervé et Vincent nous dire comment ça a été vécu par les équipes. La démarche qu'on a, nous, quand on arrive chez un client avec cette plateforme pour calculer la charge et voir où se trouvent les heures, finalement, se fait en deux temps et se fait toujours sur place, sur le terrain, avec les équipes, les managers, les patrons de points de vente et les collaborateurs pour faire comprendre comment ça marche, pour expliquer que ça s'adapte aux spécificités du point de vente. Et on passe beaucoup de temps avec eux pour comprendre aussi les spécificités du point de vente. Parce qu'on parle d'Intermarché, on parle de Macro, on parle de Métro, on parle d'Hyper, on parle de Super. Chaque magasin a quand même des spécificités, même s'il y a des tâches basiques qu'on retrouve. On a l'expérience sur le monde entier et on retrouve des tâches basiques partout, qui sont partout, tous les jours, dans tous les magasins du monde entier, quelles que soient les formes de magasins. Mais en revanche, il y a un certain nombre de spécificités qui impactent l'heure de travail. Et la manière de rendre utiles les heures, elle doit aussi prendre en compte ça. Et donc, on a une approche, je crois, assez de proximité avec les équipes sur le terrain pour pouvoir aider et accompagner, pour comprendre ce que l'outil peut donner comme information. On effectue des temps unitaires de chaque tâche pour chaque catégorie, parce qu'on ne met pas un colis de brosse à dents sur broche en même temps qu'un colis de conserve de légumes en rayon. Tout ça, c'est des temps très très différents et on prend en considération tous ces temps-là. Donc on prend soin de passer du temps avec les équipes et même si l'outil est simple et ergonomique et que la démarche repose sur des basiques et sur le métier que tout le monde connaît, on a conscience que c'est quand même quelque chose de nouveau pour les équipes. Vincent en a parlé et Hervé aussi. Et donc du coup, on accompagne sur la durée les équipes sur le terrain pour s'approprier déjà un nouvel outil dans leur quotidien, dans l'usage du quotidien, mais aussi sur la durée. Parce que c'est sur la durée qu'on gagne en fait. C'est pas uniquement les premiers jours où on met en place les choses. C'est au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, dans la rigueur de l'usage au quotidien. Peut-être rebondir et renforcer un point. Pour moi, ce qui compte, c'est alors que Timekeeper n'est plus dans nos murs, c'est que les équipes continuent à utiliser l'outil. C'est que cette appropriation, elle a eu lieu. Et pour moi, je relie ça à une spécificité de l'approche. C'est que vous êtes venus non pas pour nous parler d'un outil, vous êtes venus pour nous parler du métier. Vous savez ce que c'est des flux marchandises, des flux clients, vous savez comment fonctionne un hypermarché. Et donc ça, les équipes l'ont vu également comme étant une aide, avant même de parler de l'outil, une aide à améliorer des processus dans les magasins, ce qui a renforcé cette adhésion.
Donc là, on a d'abord parlé entre opérationnels du retail. Et les gens en magasin ont compris qu'ils avaient affaire à des gens qui parlaient le même langage qu'eux, qui connaissent les difficultés auxquelles un directeur de magasin ou un chef de département est confronté 1000 fois par jour dans son magasin. Et puis, c'est greffé là-dessus la mise en place de l'outil. Mais on part non pas d'une technologie, on part d'une expérience, on part d'un travail quotidien dans notre secteur, dans les magasins. Et ça, c'est très fort, je pense. Ouais, et puis, moi, je compléterai par une action qui se tient dans le temps, c'est à savoir qu'il y a une disponibilité des équipes. Donc, on peut encore les contacter si on a un oubli, si on a un doute, et on a toujours une réponse derrière. Et puis, il y a les actions que vous faites de reformation dans le temps. Parce que malheureusement, il y a le fait qu'on peut vite partir dans des habitudes qui ne sont pas bonnes. Et ça, c'est valable pour tout le monde, quel que soit le poste. Et donc, ça permet de recadrer un petit peu les équipes en disant attention, dans l'outil, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Parce que c'est des fois, même le management peut oublier. Donc ça c'est vraiment ce suivi dans le temps qui est important par un accompagnement. Voilà. Il reste quelques minutes. Si vous avez des questions sur les heures utiles en magasin, n'hésitez pas. Il reste un petit peu de temps. Oui. Un des points que vous n'avez pas tellement évoqué, c'est la réaction des managers qui finalement, du jour au lendemain, ont des décisions à prendre et un outil qui leur donne de la visibilité. Comment c'est vécu finalement par le management? Alors, on a pris le soin de dérouler l'approche magasin par magasin. Donc, l'équipe Timekeeper, je vais sans répéter ce que je viens de dire il y a quelques minutes, s'est adressée de façon séquentielle et non pas en parallèle à chaque équipe de magasin. En prenant à chaque fois le temps de comprendre la spécificité du magasin. Vous savez qu'en Belgique, on parle 2 langues, flamand et français, donc en s'adaptant aussi à la langue de l'équipe, de façon réellement à avoir cette appropriation. Et évidemment, il y a ce qu'on dit en anglais une cross-fertilisation. Le premier magasin, la première équipe de ce magasin parle évidemment à l'équipe qui va suivre dans le magasin suivant. Et là, il y a eu une émulation positive dès la première expérience positive. Alors, on ne va pas se mentir, il y a des magasins où ça a été plus compliqué que d'autres, mais ça, c'est la vie. Mais globalement, c'est parce qu'on a d'abord parlé du métier, comme je l'ai dit, de flux marchandises, de flux clients, de lignes de caisse, de supply chain, qu'on a amené des changements dans la supply chain qui ont été visibles dans le magasin, que cette appropriation s'est faite également par le management. Oui. Oui, je crois que tu as tout dit, mais c'est vraiment cette conduite du changement, c'est cet accompagnement. Moi, mes managers sont souvent issus du terrain et c'est parce qu'on a senti en eux une volonté d'avancer. Donc, on les a accompagnés par de la formation. Et donc, on a un dialogue quotidien avec eux. Et quand on a amené l'outil avec le support des équipes Timekeeper, on a commencé par eux. Parce qu'il faut toujours leur donner cette longueur d'avance vis-à-vis de leurs équipes et cette maîtrise pour qu'ils se sentent utiles au niveau de leurs équipes dans leur accompagnement. Et quand on les responsabilise là-dessus, naturellement, ils y vont, quoi. Enfin, et puis le fait d'échanger avec des personnes extérieures à l'entreprise qui n'ont aucun intérêt dans l'entreprise, en fait, juste de partager leur expérience. Bon, après, on a quand même eu des experts du sujet. Et là, ils passent des moments extraordinaires parce qu'ils prennent de la hauteur dans leur métier comme ils n'ont jamais pris. Et ça les a vraiment aidés à passer un cran, à aller plus vite et puis changer leur façon de faire, quoi. Parce que là, c'est quand même assez brutal, entre je pilote rien ou juste au sens du vent. Et là, je maîtrise parfaitement pourquoi je vais lui dire ça et ça. C'est quand même assez brutal. Mais en fait, c'est passé vraiment comme une lettre à la poste. Et alors, c'est vrai que quand on a plusieurs magasins, c'est l'interaction entre les magasins qui fait qu'on va encore plus vite dans le déploiement. Parce que moi, les magasins que j'ai repris, quasiment dans le mois qui suivait, je révolutionnais par plusieurs outils qu'on mettait en place, dont ceux-là. Et ça s'est très, très bien passé. Il reste peut-être le temps d'une petite question avant de finir. Oui, bonjour. Donc, c'est une question un petit peu plus pratique dans le travail peut-être. Là, c'est bon ?
Parfait. Donc je voulais savoir la définition des horaires par tâche, c'est-à-dire c'est un petit peu plus pratique dans l'usage de cet outil. Est-ce que ça a été une décision qui a impliqué les équipes pour définir une tâche? Ça prenait combien de temps et est-ce que c'est des timings qui ont été adaptés par magasin par rapport au contexte ou au cas pratique, c'est-à-dire c'est des choses qui changeaient d'un magasin à un autre? C'est un petit peu... Je prends. Oui, tout à fait. Donc, on parlait tout à l'heure des spécificités des points de vente et les temps de formation et d'accompagnement qu'on prévoit, c'est de travailler avec les équipes, les managers, même les équipes, les employés, pour définir entre les tâches basiques qu'on veut voir définies par l'enseigne, selon le niveau d'exigence de l'enseigne et du patron du point de vente, c'est concrètement sur le terrain, est-ce qu'il n'y a pas des tâches qu'il faut prévoir en plus pour bien faire son travail et rendre utile l'heure jusqu'au bout. Je peux prendre des exemples. Par exemple, il y a un magasin qui a des étages avec des ascenseurs. Ben, il va falloir intégrer ce moment-là, cette tâche de changement d'étage et de ça, qui est un temps qu'on doit donner aux équipes pour faire réaliser sa tâche jusqu'au bout correctement. Et donc tout ça, c'est travailler avec une journée type, bien sûr, avec des basiques, comme je disais tout à l'heure, à Bogota, à Jakarta, à Bucarest et à Paris. On fait la même journée type pratiquement tous les jours. C'est des basiques. Mais au-delà de ça, il y a aussi des tâches qui sont propres à un magasin. Donc il faut travailler avec les équipes en local. Et nous, on apporte notre expérience là-dessus. Mais on écoute les équipes, on travaille, on fait des petits ateliers en fait en magasin et on répertorie toutes les tâches qu'il faut rajouter sous couvert de la validation de la direction du magasin et de l'enseigne pour que toute la hiérarchie et toute la chaîne de commandement, entre guillemets, soit en alignement sur ce qu'il faut faire tous les jours. Et chaque tâche, après, peut avoir un temps défini parce que quand vous allez de votre réception jusqu'à la gondole du chien-chat, c'est pas la même distance dans ce magasin-là que dans un autre. Et il faut en prendre en compte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai... Oui, très bien. Et moi, je compléterai par, en fait, comme tout est paramétrable assez facilement, quand on rentre quelqu'un de nouveau dans l'entreprise, il n'a pas le même degré de connaissance. Et donc, il a une accoutumance à obtenir. Et donc, on sait que pour arriver à des temps standards d'anciens, il va falloir un certain temps. Donc, on est capable pour lui de remonter le temps pour exécuter les tâches, pour qu'il apprivoise et qu'il apprenne à connaître et voilà son rayon, c'est tout ce qu'il a à faire. Voilà. Donc on est capable de gérer cette accoutumance et cette professionnalisation de la nouvelle personne qui arrive. Merci pour vos questions. Je crois qu'on doit rendre l'antenne. Bon salon. Merci à vous. Au revoir.